Comment obtenir ton premier client juste avec des réels sur Instagram et sans dépenser aucun euro en publicité? Bon, qu'on soit très clair, cette vidéo, elle est là pour t'apporter le maximum de valeur. Je vais pas faire 36 000 montages, 36 000 cuts pour la rendre hyper pertinente et essayer de garder ton attention toutes les 5 secondes. Mon but, c'est pas de passer du temps dans ça, mon but, c'est de te donner le maximum d'informations possible gratuitement ici pour que tu puisses les appliquer à la fin de cette vidéo et avoir des résultats. Du coup, je vais te montrer comment avoir ton premier client sur Instagram ou LinkedIn parce qu'on travaille sur ces deux plateformes. Alors, faire son premier euro, avoir son premier client, ça peut sembler petit au premier abord, mais crois-moi que c'est un gros pas en fait vers le succès de ton business en utilisant Instagram ou LinkedIn. Déjà, c'est la preuve que ça fonctionne pour toi et c'est le premier pilier que tu vas bâtir pour faire avancer ton business. Du coup, let's go, on va y aller étape par étape et sans bullshit. Parce que sache que moi, j'ai moi-même galéré et je pensais qu'il fallait avoir plus de 10 000 abonnés, avoir tout le temps des réels viraux pour faire ses ventes en fait sur les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, ça veut pas dire qu'une vidéo qui devient virale va forcément en fait te rapporter du chiffre d'affaires. Premièrement, principe de base que moi-même j'ai besoin en fait de comprendre et que je comprends de plus en plus tous les jours. Euh, une offre plus des acheteurs égale à un business. Une offre plus des acheteurs intéressés par l'offre égale à un business. C'est très banal ce que je te dis, tu vas me dire ouais merci, je sais, ouais mais non. Parce qu'il y a plein de personnes en fait qui ne se rendent pas compte, qui veulent faire plein d'offres, qui testent plein de choses, qui s'adressent à plusieurs cibles en même temps, sans les maîtriser, sans même avoir communiqué avec elles, et du coup leur message marketing derrière n'accroche pas avec leur cible. Du coup il te faut encore, je le répète, une simple offre, des clients, la même cible, intéressés par l'offre, et c'est comme ça que tu vas vendre. Sache que du coup, tu n'as pas besoin d'un produit parfait ou complètement finalisé et créé. T'as pas besoin non plus d'avoir une communauté digne d'un des plus grands influenceurs de télé-réalité. T'as juste besoin de comprendre ton audience et comprendre sa douleur pour créer une offre qui va lui correspondre. Étape 2, et ça c'est vraiment pour les personnes qui se lancent complètement et qui n'ont pas encore un autre business qu'ils veulent par exemple digitaliser. Parce qu'on collabore aussi avec des coachs par exemple, qui veulent juste se digitaliser et qui ont déjà une activité physique. Mais là, vraiment, ce type, c'est vraiment pour les personnes qui sont soit aspirants freelancer, aspirants coach, et qui n'ont encore rien bâti euh, dans le business qu'ils veulent mettre en place, tout simplement. Si tu veux te lancer en tant que coach ou freelance, en vendant tes accompagnements, des formations, tes connaissances ou bien tes services, tu dois trouver en fait le domaine dans lequel tu veux te lancer, tout simplement. Du coup, pose-toi ces deux questions en fonction de ce que tu veux faire. Premièrement, pourquoi est-ce que les gens viennent te demander de l'aide? Pourquoi est-ce que les gens viennent te poser des questions pour demander conseil envers toi? Deuxièmement, qu'est-ce que tu adores faire gratuitement tous les jours? À savoir, j'ai fait des centaines et des centaines d'appels avec ma cible depuis maintenant, je pense, 2 bonnes années. Et ça revient très souvent le fait que les gens me disent mais moi j'ai pas de passion particulière, je sais pas forcément là où enfin ce que les gens me demandent et que je maîtrise, j'en sais rien. Si tu réponds ça, tu pars très mal pour avoir un business long terme. Et j'ai même envie de te dire, si tu restes bloqué dans ça, ne lance même pas ton business. Tu pars avec un mauvais mindset. Donc, il faut vraiment que tu travailles tes méninges là-dedans et que tu trouves en fait vraiment un domaine qui te passionne un minimum. Tu veux lancer un business, tu veux soit, j'en sais rien moi, étendre ton business actuel ou vraiment avoir une autre activité où tu peux même vivre avec. Grosso modo, tu veux lancer quelque chose de gros mine de rien. Donc, si tu commences dès le départ avec le tout premier mini obstacle à te dire dans ton mindset, je sais pas, euh, non, je sais pas trop, bah crois-moi que tu pars très très mal. Donc s'il te plaît, ouvre ton mindset et trouve en fait vraiment ce domaine où les gens te demandent des questions et qui t'intéressent un minimum. Et ça peut être, je répète, dans absolument tout et n'importe quoi. Ça peut être dans euh, l'argent, la santé, le fitness, les relations, la religion, etc., etc. Mais vraiment dans plein de domaines. Liste-en, vraiment plusieurs, comme ça tu auras de quoi départager pour vraiment trouver cette niche en fait qui te correspondra. Encore une fois, que tu veuilles vendre du service ou du coaching. Sache que tu n'as pas besoin de diplôme particulier pour vendre tes services ou tes connaissances. Encore une fois, tant que tu as 10% minimum d'avance sur la personne que tu vas aider, tu vas lui apporter une aide. Tant que tu te lances dans un domaine qui est réglementé, par exemple le médical, tu vas pas forcément apprendre aux personnes à guérir d'un cancer. Sans diplôme en médecine, là qu'on soit bien clair, oui, mais c'est très très rare. Pour ça très clair, la grande majeure partie des niches, tu n'as besoin d'absolument aucun diplôme particulier pour transmettre en fait ton savoir et aider les personnes grâce à ton savoir ou bien aider les personnes avec tes services, que ce soit des services de copywriter, de monteur. T'as pas besoin de diplôme pour faire tout ça, très clairement, t'as juste besoin de tes connaissances. Troisièmement, assume ton business. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois plein de personnes vouloir créer leur business, mais en secret, comme si c'était une activité illégale, comme s'il fallait en avoir honte, alors que bien au contraire, tu pars vraiment dans une aventure
qui te différencie de plein de personnes. Soit tu veux scaler ton business existant, soit tu veux lancer vraiment un tout nouveau business et t'as peur que peut-être tes proches, tes collègues, des amis te jugent dans ce que tu veux mettre en place. Sache que c'est vraiment pas la bonne mentalité à avoir. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont démotivés en fait par leurs proches, tout simplement parce que leurs proches ne croient pas en eux. C'est pas forcément méchant, c'est juste qu'ils vont répercuter leur peur par ignorance. Toi, tu as plus de connaissances qu'eux. Donc à partir de là, tu ne dois pas en fait te laisser influencer par eux. Tu ne dois pas non plus vivre ta vie en secret à cause d'eux. Si tu veux lancer ton business, tu le lances. Et j'ai envie de te dire, tu les emmerdes. Aussi simple que ça. C'est plus facile à dire qu'à faire dans certains cas, surtout si admettons c'est ton conjoint ou ta conjointe, que vous avez des finances partagées. Oui, je le comprends. Mais encore une fois, tu vas lancer un business, tu vas avoir des obstacles, il faut que tu aies vraiment le mindset et que tu vas travailler tes méninges là-dedans pour rebondir, en fait, soit comme une balle rebondissante à chaque obstacle. Et je te déconseille de tout cacher et d'agir, en fait, comme si c'était une activité illégale, parce que mine de rien, c'est pas non plus la bonne mentalité à avoir. Il faut que tu saches doser, en fait, ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire à ta famille, mais très clairement, t'as pas besoin non plus de le camoufler. À savoir que si pour des raisons professionnelles, notamment parce que j'ai des personnes qui ont un travail, on va dire, réglementé et qui veulent pas forcément que on va dire leurs collègues voient qu'ils font, je sais pas, qu'ils ont des services en tant que freelance dans un domaine compétitif. Ça m'est déjà arrivé avec des personnes à qui voilà, j'ai pu collaborer en appel. Et ben très clairement, ce que moi je conseille, si tu es sur Instagram, bon, tu crées ton deuxième compte Instagram professionnel, il y a très peu de chances qu'il tombe dessus. Si tu es sur LinkedIn, tu vas dire ton compte LinkedIn qui est affilié à ta profession par exemple, tu crées tout simplement un deuxième compte LinkedIn avec un deuxième prénom, aussi simple que ça. Et si tu n'as pas de deuxième prénom, moi ce que je peux te conseiller c'est de camoufler en fait ton nom de famille sur LinkedIn avec ton deuxième compte. Étape 4, tu dois ensuite publier du contenu qui répond à des problèmes très précis de ta cible sur le réseau social que tu vas choisir, soit Instagram, soit LinkedIn. Et sois vraiment précis dans les problèmes que tu vas résoudre en fait sur ton contenu. Je te prends mon exemple, comment développer ton business en ligne, c'est super vague, ça parle à tout le monde, quand ça parle à tout le monde, ça parle à personne. Sois vraiment niché. Je te reprends un deuxième exemple beaucoup plus niché. Comment lancer ton business de freelance en tant que copywriter en utilisant LinkedIn. Là, tu vois, je m'adresse à ma cible et je lui dis comment est-ce qu'elle peut se lancer. Aussi simple que ça, les gens faut vraiment se reconnaître dedans. Ou encore, comment lancer ton produit digital sur Instagram pour vendre tes connaissances. Ensuite, étape suivante. Je ne sais plus à combien d'étapes on est. C'est pas grave. Tu vas commencer au bout de quelques semaines à quelques mois. En règle générale, le maximum en étant pessimiste, c'est 3 mois. Avoir des personnes qui vont te contacter, que ce soit en commentaire ou que ce soit en DM ou les deux, souvent c'est les deux, sur tes posts LinkedIn ou bien tes posts Instagram. Et donc, tu vas avoir des personnes en fait qui sont littéralement intéressées par ce que tu veux vendre, qui vont te demander ça m'intéresse, qu'est-ce que tu proposes en fait. Et c'est là que tu as vraiment en fait ton petit ding 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 où il faut que tu te mettes vraiment à créer des automatisations pour vendre ton premier produit, pour vendre tes premiers services. Moi, ce que je conseille pour faire du cash rapidement, tu commences par créer une petite offre pas très chère, que ce soit une offre digitale, un produit digital pas très cher, ou vendre ton service pas trop cher, mais pas non plus délivrer de la valeur immense. Je m'explique. Quand t'es coach, quand tu veux transmettre ton savoir, tu peux créer par exemple un e-book ou une mini-formation vidéo que tu peux vendre moins de 100 euros pour commencer à avoir tes premiers clients et voir que ça marche. Comment qu'avec juste 10 ventes, admettons avec un produit à 100 euros, tu fais déjà 1000 euros. Et 100 euros, tout le monde peut les dépenser. Pareil, si tu es freelance, je te conseille de vendre du coup un service d'entrée de gamme. Bien sûr, tu te défonces pour tes clients, tu leur donnes le maximum de valeur possible, mais tu ne commences pas à faire payer trop cher. Pourquoi? Tu as tes preuves à faire, tout simplement. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut que tu aies le maximum d'avis clients positifs. Ce sont ces avis clients qui vont faire augmenter la valeur perçue de ton offre pour augmenter x 10 ton prix. À savoir que moi, ce que je conseille, c'est toujours un mix de high ticket, donc offre chère, et de low ticket, offre pas chère. Pourquoi? Parce que tu vas toujours avoir des clients qui vont pouvoir se permettre d'acheter le high ticket, mais tu en as plein qui ne pourront pas prendre le high ticket, mais qui seront quand même intéressés par tes services, et du coup vont partir sur du low ticket. Et tu en as aussi qui ont peut-être le budget pour le high ticket, mais qui n'auront pas forcément la confiance en toi. Alors que s'ils te découvrent avec un low ticket, ils commenceront à avoir confiance en toi et seront prêts du coup à partir sur tes offres plus premium. Que tu fasses du freelancing ou que tu vendes tes connaissances, les deux vont de pair. Encore une fois, tu peux vendre des services avec des packages et rajouter plus de services dedans pour avoir une offre premium ou un service entrée de gamme. C'est vraiment toi qui en fait peaufine ton offre comme tu le souhaites en fonction de ta cible.
Mais sache juste qu'il faut que tu commences avec une offre pas trop chère pour commencer à vite convertir des personnes, déjà pour te prouver que ça marche et faire ton premier cash. Étape suivante, avoir une offre virale. Sache qu'un produit va pas se vendre juste parce que tu as mis un lien en bio, achète mon produit. Pas du tout. Même si tu es très viral, c'est pas ça qui fonctionne. En fait, il faut que tu crées un produit que les gens s'arrachent, que les gens veulent absolument avoir parce qu'ils savent que ce produit va vraiment sincèrement les aider à résoudre leurs problématiques que tu as dû identifier un petit peu au début avant cette vidéo. Ou du moins au moment où j'en parlais plus tôt dans cette vidéo. Et tu vas me dire, ok, mais comment est-ce que je vais identifier ça en fait? Comment est-ce que je saurais créer cette offre quasiment irrésistible en fait que tout le monde va s'arracher? C'est pas compliqué, communique avec ta cible. Point final. Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 36. Tu dois juste parler avec ta cible quotidiennement. T'as pas besoin d'être tous les jours derrière ton téléphone, je précise. Quelques conversations journalières suffisent, des conversations qualitatives, je précise, pas avec des touristes, mais vraiment ta vraie cible. 2-3 par jour, grand maximum, c'est largement suffisant pour comprendre qu'est-ce que ta cible veut. Tu peux même faire quelques appels avec eux dans la semaine, c'est encore mieux, pour comprendre vraiment comment est-ce qu'ils se sentent en fait vis-à-vis de leurs problématiques et du désir en fait qu'ils veulent atteindre, que ce soit du coup encore une fois en vendant tes connaissances ou en vendant un service en fait, euh, en tant que freelance. Observe aussi ce qu'on met dans tes commentaires, ce qu'on t'envoie directement à toi en DM, sans que toi tu aies contacté les personnes. Observe aussi du coup tous les feedbacks que tes clients potentiels que tu as déjà si tu lances une activité digitale avec une activité existante autre part te disent. Enfin, regarde vraiment en fait tous les endroits où tu peux trouver ta cible pour avoir le maximum de feedback possible, pour vraiment créer cette offre qui leur corresponde. Parce que très clairement, je vois plein de personnes qui pensent à vendre, mais qui ne pensent pas à qui ils vont vendre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont sortir leur argent parce que tu vas résoudre leurs problèmes, pas parce que tu vas leur vendre quelque chose. Donc, pense bien vraiment à celle ou celui qui va acheter et pas le produit que tu vas lui donner. Et ensuite, tu as juste à ajuster ton offre en fonction de tous ces feedbacks. Étape suivante, l'analyse de tes chiffres, c'est super important. Quand tu commences vraiment à publier du contenu sur les réseaux, il faut vraiment que tu puisses analyser en fait ton contenu pour savoir quel contenu marche, quel contenu ne marche pas et redoubler d'efforts en fait sur le contenu qui marche pour dupliquer en fait cet effet de viralité et cet effet rentable en fait sur ton compte. Qu'on soit très clair. Tu n'auras pas forcément 10 000 abonnés du jour au lendemain, c'est rare, c'est pas impossible d'avoir 10 000 abonnés en un mois, je l'ai fait, mais très clairement ça m'a pris quand même plusieurs comptes de test avant pour comprendre qui était vraiment ma cible et comprendre vraiment les algorithmes. Ce que je te dis là, c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir 10 000 abonnés, juste quelques centaines d'abonnés qualifiés peuvent vraiment te permettre de faire un SMIC mensuel en vendant tes services ou tes produits digitaux sur Insta ou LinkedIn. On va prendre l'exemple de 200 abonnés. 200 abonnés, tout le monde peut les avoir. 200 abonnés qualitatifs, je précise pas des touristes qui like juste parce que tu montres ton fiac sur Insta, qu'on soit très clair. On va prendre un taux de clic sur ton offre à 5%. Ça reste très réaliste et faisable sur le marché, peu importe la niche. Et donc, si tu as 200 abonnés, ça va faire 10 clics sur, eh bien, ton lien. Et si ton offre est claire et parle sincèrement à ces 200 abonnés, normalement, si tu as bien fait le taf, tu as créé cette offre en communiquant avec eux, tu peux déjà générer tes premiers revenus comme ça. Juste une vente, hein, ça va te montrer que ça marche en fait. Après, tu as juste à optimiser tout ça pour du coup ensuite faire 3, 4, 5, 6 ventes et régulariser ça. Il y a vraiment un business long-termiste. Enfin, sache que du coup, ton premier client sur Insta ou LinkedIn, c'est pas une question de chance, c'est juste une question en fait de stratégie. J'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode organique magnet. C'est pas très compliqué, ça t'explique vraiment en 6 étapes claires comment qualifier ta cible, trouver son problème et décrocher ton premier client et vraiment établir ta stratégie en fait de contenu organique sur Insta ou LinkedIn. Et ça bien sûr sans dépenser le moindre euro en publicité. Tout le trafic que tu as viendra du coup de ton contenu, donc c'est du trafic gratuit. Pour soit très clair, créer du contenu avec une bonne stratégie, c'est pas passer tout son temps à scroller, à chercher du contenu, à faire du montage, c'est pas une vie qu'on soit très clair. Moi-même, je ne veux pas ça pour moi et je ne le fais pas, je te rassure. Tu verras qu'avec une vraie stratégie de contenu, tu peux très très bien poster 2 à 3 fois par jour sans prendre la tête, sans te fatiguer en ayant vraiment un calendrier de contenu largement gérable. Surtout que on te propose des templates virales que j'utilise moi-même sur mes comptes et qui marchent pour toutes les niches qui vont vraiment accélérer en fait ta création de contenu. Je te laisse regarder ça, c'est en description. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner.